Aujourd'hui, j'ai décidé de faire mes devoirs, parce que j'ai pris conscience que c'était important pour mon avenir. Non, je déconne. Je hais les devoirs. Pour ceux qui ne connaissent pas, les devoirs, c'est ce qui emmerde les jeunes de la 6e à la terminale. D'ailleurs, je préfère encore faire la vaisselle que de faire mes devoirs. En fait, non. Enfin, je dis que ça emmerde tout le monde. Mais je sais pas, peut-être qu'il y en a qui se disent dans leur tête: ouah, trop cool, j'ai trop plein de devoirs, je vais passer ma soirée dessus. Et quand j'aurai fini, je me fais une équation à 3 inconnus. Oh, je suis trop bon. Non, je vois pas qui c'est qui pourrait dire ça. Et les devoirs, ça nous emmerde tellement que j'ai vu certains, ils ont adopté une technique. Bon, je fais mes devoirs direct en rentrant à la maison, comme ça je suis tranquille toute la soirée, et après je pourrai regarder les Simpsons sur W9. Yes. Alors moi aussi j'ai essayé d'adopter cette technique. Et en rentrant chez moi, je me le dis, je le pense. Bon alors, est-ce que j'ai du taf? Ah, j'ai des amis. Mais je le fais pas. J'ai fait le calcul, tu as 24 heures dans la journée. Tu dors environ 8 heures, ça dépend à l'heure où tu te couches. De 8 heures à 17 heures, tu vas au lycée ou au collège. Et on te demande 2 heures de travail chaque soir. Si tu fais le calcul, il nous reste 5 heures de temps libre. 5 heures de temps libre pendant lesquelles tu vas manger, te laver et goûter. Ce qui nous reste, approximativement 3 heures de temps libre. Oui, 3 heures. Wouhou! Et après, les parents s'étonnent qu'on compte le nombre de jours qu'il reste avant les vacances. 37, 38, 39. Yes! Plus de 39 jours avant les vacances. Enfin, je dis 2 heures de boulot, mais ça dépend. Faut voir des fois ce qu'ils nous mettent les profs. Des fois, en rentrant chez toi, tu ouvres ton agenda et la page blanche. Et là, t'es vraiment heureux. Ou alors, tu peux avoir pour le lendemain, faire un texte en anglais sur le clonage. Résoudre les exercices 8, 10, 11 et 15, page 214 sur la radioactivité en physique. Faire des exos 12, 24, 25, 35 et 36, page 256 sur les produits scalaires. Un DM d'une copie double sur les empires coloniaux en histoire géo. Une traduction en espagnol sur la guerre d'Espagne. Et un contrôle de lecture sur un livre que tu as évidemment lu. Et tout ça à faire pour demain. Et toi, bon élève que tu es, tu t'es déjà avancé dans ton travail. LOL! Ah bah oui, bien sûr. Généralement, quand c'est comme ça, soit tu fais non, j'y vais au feeling, man, tu me connais pas, je suis un winner. Ou alors, tu veux avoir bonne conscience, et donc, tu adoptes la méthode du oui mais pas tout. Alors, physique 8 et 10, j'ai fait. Le 11, 15, je comprends rien, donc je passe. Les maths, le 12 et 24, c'est trop long. Le 25 et le 31, j'y arrive pas. Pour le DM, 10 lignes, ça va suffire. SVT, oh, je vais choper ça sur Wikipédia. L'espagnol, il y a une chance sur 30 que je me fasse interroger, donc je passe. Le livre qui fait 345 pages et 10 kilos, donc c'est mort. Et oh, c'est tout, c'est bon, j'ai fini les devoirs. Mais je pense que le pire des devoirs qu'on ait jamais eu, c'est ces putains de bouquins à lire. En 6ème, tu te plains parce que t'as 150 pages à lire. Ah putain, j'ai trop le seum, la prof elle nous a donné un livre de 100 pages à lire. Oh, c'est trop relou. Et au lycée, tu te plains parce que l'histoire est tachée, que l'auteur utilise des mots trop compliqués, que le livre fait 3 kilos et qu'il y a 500 pages. D'ailleurs, à propos des livres à lire, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi quand je suis rendu genre vers la moitié du livre, il y a toujours un personnage qui apparaît de nulle part. Et là, te vient une question toute bête. Mais d'où vient ce putain de personnage? Le mec, tu sais pas d'où il tombe, son nom te dit rien depuis le début de l'histoire, et il est là, juste pour t'emmerder. Mais le pire dans les livres qu'on donne à lire, c'est quand t'es en train de lire, et au bout de 3 minutes, tu te rends compte que c'est la même phrase que tu lis en boucle, tellement l'histoire ne t'intéresse pas. J'ai remarqué une chose, c'est généralement quand t'as pas de devoirs, que tes parents te disent « Les devoirs, c'est essentiel dans la vie d'un étudiant, c'est grâce à ça que tu pourras forger tes connaissances et développer ton cerveau et devenir un grand homme. C'est pas parce que tu n'as pas de devoirs aujourd'hui que tu ne dois pas bosser. Justement, c'est le meilleur moyen d'approfondir tes connaissances
et de devenir un collab sur le sujet. Mais toi, tu as un point de vue totalement différent. Ta gueule! Pour toi, les devoirs, c'est chiant, ennuyeux, casse-couille, sans intérêt, long, inutile, emmerdant. Mon pote m'avait prévenu. Les études, c'est comme une bite. Ça sera long et dur. Si toi aussi t'en as ras-le-bol des devoirs, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, rejoindre ma page Facebook dans la description et cliquer sur j'aime.